L'installation s'appelle Gobo Gobohe et consiste à montrer des gobos. Un gobo, c'est un terme technique qui désigne une pièce de métal découpée que l'on place dans un projecteur de lumière et qui permet de projeter un motif ou un logo par exemple. Et là, je fais des gobos, mais des gobos réalisés en plexiglas et qui sont découpés avec une découpeuse laser et qui sont ensuite projetés grâce à un projecteur diapo. Donc les gobos que je réalise sont tout petits, sont exactement de la taille d'une diapositive et je n'utilise pas un projecteur traditionnel de lumière traditionnelle, j'utilise un projecteur de diapositive parce que ça me permet d'en avoir 80 dans un carrousel cyclé et de pouvoir ensuite les mélanger selon un programme qui dure un certain temps. Donc le projecteur diapo, c'est une technique obsolète, mais qui, en l'occurrence, était exactement la technique adéquate. Ça me permettait donc de projeter 600, je ne sais plus combien, 650 gobos de manière synchronisée. Alors dans mon travail, j'ai un thème un peu récurrent qui est porter un certain regard, plus ou moins critique suivant les cas, sur les technologies. Et je trouve intéressant de confronter des technologies dernier cri, on va dire, avec des techniques plus du passé. Et là, j'ai donc, dans une même installation, mélangé donc une technologie dernier cri, à savoir la découpeuse laser pilotée par ordinateur, et par ailleurs un système de projection qui est quasiment obsolète. Les projecteurs diapositives ont quasiment disparu du marché. D'ailleurs, on a des difficultés à trouver des fournisseurs de projecteurs diapo. Avec la fabrication numérique, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en numérique lors de la conception, mais ensuite, quand on passe à la fabrication, on bascule, on quitte le monde des datas pour arriver dans le monde physique. Et ça, c'est une chose, moi, qui m'a beaucoup manqué toutes ces 20 dernières années où j'étais scotchée à mon ordinateur et où, enfin, je peux retrouver des choses que j'avais expérimentées il y a très très longtemps, au tout début de ma carrière d'artiste, à savoir travailler la matière physique directement. Et là, la fabrication numérique, c'est-à-dire aussi bien l'impression 3D ou la découpe laser ou les fraiseuses numériques, ça permet aux artistes de à nouveau travailler la matière physique avec des outils qui leur permettent de continuer à travailler avec leur technique habituelle, c'est-à-dire l'ordinateur, mais dans le monde physique. Alors, il y a une deuxième installation dans l'espace qui s'appelle Miniature Kit Sonore. Donc, ce sont des minuscules petites sculptures réalisées en impression 3D, c'est-à-dire là encore une technique de fabrication numérique. On a des fichiers numériques qui sont ensuite imprimés en matériel, en matière plastique, solide, physique. Et ces petites sculptures sont un petit peu comme des fèves de galette des rois, c'est-à-dire des petits objets un peu sacrés. Et j'ai choisi d'évoquer la musique ou la culture populaire
à travers des objets cultes qui sont les objets de la musique culte, par exemple, qui ont marqué mon histoire, c'est-à-dire disons ces 30 dernières années. Donc par exemple, j'ai réalisé une petite guitare Rickenbacker, un petit Ghetto Blaster, une petite platine Technics, enfin bon, les instruments phares qui ont rythmé l'histoire de la musique récente. Et ces petites sculptures, elles sont réalisées en kit, c'est-à-dire qu'elles sont en pièces détachées et les morceaux de platine, de guitare sont séparés, présentés comme ça, dans une petite bulle avec une table lumineuse qui les présente d'une manière un petit peu sacrée.